Bonsoir les divins ou peut-être bonjour, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Alors, j'ai posté dimanche soir une vidéo générale sur l'actualité France-Monde et puis, sans grande surprise, parce que les cartes, vous le savez, ne mentent pas, l'Aïen et l'Ukraine sont sortis. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que il serait peut-être ce serait peut-être une bonne idée d'aller voir ce qu'il en est de la possibilité de faire entrer l'Ukraine, j'ai envie de dire plus rapidement que prévu, dans l'Union européenne. Alors, au mois de... Alors, j'ai oublié quand, je crois que c'était au mois de juin. Voilà, pour être gentil avec celui-ci là. La commission avait acté, parce que ça se fait en plusieurs fois en fait, pour entrer dans ce superbe bourbier, n'est-ce pas? Il faut d'abord être entre guillemets admissible et puis ensuite il y a voilà, des choses à revoir, etc. avant de pouvoir évidemment entrer. Donc au mois de juin l'année dernière, enfin non cette année, pourquoi je dis l'année dernière? Je ne sais plus. Bref, ils ont dit que celui-ci était admissible, enfin en tout cas ce pays-là était admissible à rentrer ici, qu'il y avait des choses encore à travailler, dont, alors ça me fait beaucoup rigoler, des histoires de corruption, disons qu'il faudrait mieux cadrer les éventuelles corruptions au sein de ce pays, etc. Et bien sûr, celui-ci a dit, mais bien sûr, et nous avons beaucoup travaillé en ce sens, etc. Alors je ne sais pas trop comment il fait le mec pour gérer une guerre qui dure depuis des lustres et en même temps baisser les soucis de corruption dans son pays et puis faire des trucs plus modernes. Enfin, moi j'aimerais quand même qu'on m'explique comment un pays qui est soi-disant est ravagé par la présence des mecs du pays de l'ours arrive à faire tout ça. Mais enfin, visiblement, c'est ce qu'il a l'air de dire. Alors, allez, je vais me poser. Attendez. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Hop, je vais mettre mon petit pchit. Hop, voilà, hop, pardon. Mon petit pchit magique. Voilà. Et puis, nous allons aller voir l'avancée de l'Ukraine dans l'Europe. Donc là, Ursula, donc c'est donc son 6e voyage depuis le début de la guerre en Ukraine. Quelle courageuse cette dame. Enfin, il faudrait quand même qu'on lui rappelle qu'elle est avant tout responsable du côté administratif de l'Union européenne et pas du côté vraiment politique, pas du côté... Enfin voilà, bon, enfin, vous le savez, elle a tous les pouvoirs, elle fait exactement ce qu'elle veut de toute façon, elle va en Israël, bref, elle va en Ukraine comme moi, je descends chercher ma baguette de pain. Enfin bref, c'est comme ça. Alors, allons voir, allez. Ouh, on va essayer de regarder assez rapidement où, enfin voilà, si ça avance, enfin dans le bon sens, on va dire pour l'Ukraine. Voilà, allez, on regarde. On va aller regarder avec mon petit tarot des chats, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Il a l'avantage de ne pas avoir, de n'avoir personne sans sous-vêtements, donc c'est plus pratique avec nos amis de la Centre très sûr. Et puis on ira voir avec le Béline. J'ai sorti aussi le Grand Tétéila. Bon, je sais pas, on verra. On verra. Donc avant de commencer, puis-je vous inviter à vérifier que vous êtes bien abonné. Voilà, seulement 50% des personnes qui regardent mes vidéos sont abonnées, donc ce serait, voilà, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous abonner. Qui plus est, je ne mets pas de publicité, la chaîne n'est pas monétisée. Tiens, d'ailleurs, vous me direz si vous avez des pubs, parce que moi, en tout cas, je n'en mets pas, je n'en demande pas, je ne suis pas monétisée. Donc vous me direz ça. Et puis n'hésitez pas tout de suite à mettre un petit commentaire, voilà, vous connaissez l'histoire, voilà, pour booster les vidéos, tout ça. En tous les cas, merci beaucoup de votre fidélité. Je vous ai fait une très longue vidéo sur la voyance générale. C'est la première fois, je crois que
elle est longue, mais on y apprend pas mal de choses. Donc j'espère que vous avez pris le temps d'aller la voir. Allez, on va se concentrer. Repartons voir, pardon, ce qu'il en est du côté de l'Ukraine. L'Ukraine intégrera-t-elle l'Union européenne, mais j'ai envie de dire de manière rapide, parce qu'on sait très bien qu'ils ont décidé de l'intégrer, donc assurément ça arrivera. D'ici là, j'espère que nous n'y serons plus, mais ceci est un autre sujet. Alors, allez, comment je pose la question où en est l'Ukraine, où en est... Bon, on va d'abord poser une question générale. Voilà, position de l'Ukraine, ce qui pourrait aller contre, ce qui pourrait aller pour. Le Conseil, on va voir. Allez, position de l'Ukraine pour son entrée dans l'Union européenne prochaine. Des obstacles éventuels. Le Conseil des cartes. Le résultat. Et puis, nous verrons une petite carte de synthèse, un conseil supplémentaire. Alors, en dos, nous avons la justice renversée. Donc, il n'est pas impossible, évidemment, qu'il y ait des petites carabistouilles, des petits arrangements entre amis qui fassent que, eh bien, ce que la hyène veut, le torchon étoilé le fait. Voilà. Les 27, je crois qu'on est 27 hein, dans l'UE. Parce que donc normalement, ce que je vous disais, il y a plusieurs étapes. Et donc il y a eu le premier donc avec une admissibilité sous réserve de faire ses devoirs. Donc là, elle est allée voir comment ils avaient avancé pour faire les devoirs. Et puis ensuite, évidemment, tout cela va être soumis aux 27 pays de l'Union européenne. Et ensuite, il y a encore d'autres étapes. Donc, allons voir. Eh bien, voilà. Alors, ah mince, vous voyez pas les cartes du dessous, pardon, excusez-moi. Ah. Attendez, on va les mettre là. Ceux-là, là. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors, nous avons l'ermite inversé, l'empereur, le jugement inversé, la force et évidemment la carte du diable, sans grande surprise, au centre du jeu. Alors, l'ermite renversé, eh bien, j'imagine effectivement que ça nous parle de la position, du sentiment en tout cas de Zelensky à l'heure actuelle. L'ermite inversé, c'est tout ce qui concerne la solitude, j'ai envie de dire la paranoïa, l'isolement, le repli sur soi, vous voyez, tout ce genre de sentiments. Et puis, ça nous indique aussi une sorte de sentiment de peur. Donc aujourd'hui, Zelensky, j'ai envie de vous dire, il n'est pas hyper bien dans ses baskets. Il sent de toute façon que l'Europe, et pas que l'Europe, commence à le lâcher. Quand bien même Van der Leyen vient de demander une dotation supplémentaire de 50 milliards pour lui, quand bien même Biden a demandé renvoie encore 425 millions de dollars, etc., et redemande une subvention encore au Congrès de l'ordre de 60 milliards de dollars, c'est juste un truc de dingue. Mais bon, là, aujourd'hui, le pépère, là, vous voyez, il est un petit peu comme ça. Il n'est pas... il se sent seul, limite parano. Il n'est pas foufou. Ce qui va contre l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est la carte de l'empereur. Alors vous allez me dire, la carte de l'empereur, c'est une super bonne carte. Oui, ça c'est sûr. Sauf que là, elle est dans les contres, d'accord ? Donc ce qui va empêcher Zelensky, enfin en tout cas l'Ukraine, j'allais dire la Pologne, je ne sais pas pourquoi, tiens c'est intéressant, l'Ukraine d'entrer dans l'Union européenne, pour le moment en tous les cas, c'est son manque justement de stabilité. C'est son manque de structure,
c'est son manque aussi de fiabilité. Vous voyez, ce qui manque aujourd'hui à l'Ukraine pour entrer, on va dire, assez facilement dans l'UE, c'est tout simplement son manque de stabilité, hein, son manque d'assises, etc. Donc ça, c'est tout à fait logique. Ce que recommanderaient les cartes, c'est le jugement à l'envers. Alors, ce serait potentiellement, j'ai envie de dire, d'être moins dans l'indécision, de moins douter, de faire attention aux malveillances. Hein, je vous rappelle que l'UKR doit travailler beaucoup tout ce qui concerne la corruption. Et je vous rappelle ici que nous avons eu aussi la justice à l'envers, qui parle bien de corruption, de malveillance et de petits arrangements entre amis. Et puis là, l'autre indication aussi par rapport au jugement donc en droit, enfin droite et renversée, ça nous parle aussi du passé. Il y a quelque chose visiblement que les cartes conseilleraient, hein, parce que les cartes sont neutres, elles, hein, conseillerait à Zelensky de faire, à savoir d'apprendre peut-être de son passé. Voilà, c'est une indication de la carte. Alors maintenant, au niveau du résultat, eh bien évidemment, nous avons la carte de la force, ce qui nous fait dire que, évidemment, il va continuer et se battre pour intégrer l'UE, hein, on le sait, c'est un de ses rêves absolus, enfin en tout cas pas forcément le sien, mais celui de ses maîtres, parce que lui n'est qu'un tchouk-tchouk-tchouk, hein, comme les autres. Il va y avoir évidemment beaucoup d'influence, beaucoup de force, donc ça ne va pas se faire tout seul, mais néanmoins, pour le moment, ça va continuer. Vous voyez, on reste quand même si ça va être quelque chose d'assez compliqué, pour le moment, vous voyez, on n'a pas eu la tour, ou on n'a pas eu des choses comme ça. Donc ça va être compliqué, il va devoir batailler, mais pour l'instant, ça continue. Et bien sûr, au centre, en sorte de petite indication supplémentaire, on va dire, ça nous parle de quoi? Eh bien, ça nous parle tout simplement d'une ambition absolument démesurée pour Zelensky. Ça nous parle de son avidité complètement dingue, de sa dépendance, de sa soumission aussi. Alors, soumission... voilà, à ses maîtres, hein, on va dire ça comme ça, mais ça nous parle aussi d'un homme qui est là en ce moment, en tout cas, particulièrement fatigué, un petit peu au bout du rouleau. Et je pense aussi que c'est pour ça que sa bonne amie Ursula est allée lui rendre une petite visite en lui disant « Écoute mon petit chat, ne t'inquiète pas, je ne te lâche pas, je ne te lâche pas, je fais tout, regarde, je demande encore 50 milliards pour toi, tadada, tadada, tadada. » Voilà où Zelensky en est, où l'Ukraine, je ne sais pas pourquoi je veux dire la Pologne, ça m'agace, l'Ukraine, où en est l'Ukraine pour son entrée prochaine, en tout cas son entrée dans l'UE. Voilà. Encore des malversations, évidemment un manque de stabilité, une soif de pouvoir, évidemment une obéissance absolue à ses maîtres, mais néanmoins on voit que le type est quand même très très fatigué, et voilà. Et en face, donc il y a en contre, donc il y a ce que je vous ai, donc l'empereur. Alors est-ce que, donc c'est ce que je vous dis, c'est un manque de stabilité, parce que c'est pas, enfin, on peut pas dire que ce soit plus un pays, l'Ukraine, mais bon, voilà, on peut pas pleurnicher que le pays est absolument détruit à la ramasse, et en guerre, et avec une corruption absolument dingue, et en même temps dire voilà, qu'on veut rejoindre l'UE, qu'on a bien réussi à travailler, qu'on a été un gentil garçon bien sage, qu'on a bien fait ses devoirs, etc. Eh bien écoutez, pour le moment, ça n'est pas gagné, mais il ne va pas lâcher l'affaire. Voilà, il va continuer à batailler pour entrer dans l'UE. Voilà. Alors maintenant, je vous invite à aller regarder la réaction des 27 au retour de Dame Pustule,
après son voyage. Ok? Allez. Alors, la position, alors non pas d'Ursula, mais des 27. On va aller voir la position donc des députés européens, enfin de l'Europe, sur l'intégration, on va dire rapide, de l'Ukraine dans la bande. Alors, allez, où en sont-ils? Ce pourquoi ils s'opposeraient à l'entrée de l'Ukraine. Ce qui pourrait faire qu'ils aillent dans le sens de l'Ukraine. Le résultat, alors le résultat, là, hein, dans les semaines et les mois à venir, hein, on est d'accord, suite au compte-rendu que Madame von der Leyen va leur faire en rentrant, hein, bien évidemment. Et puis, une carte supplémentaire. Voilà. Là, nous avons la carte de l'étoile. Donc, c'est une carte qui nous parle... Ah bah d'ailleurs, regardez ce que c'est. Alors, en voulez-vous des étoiles? Vous n'en voulez? Eh ben, vous en avez. Aïe, aïe, aïe. Allez. Eh bien... Incroyable. C'est incroyable. Il est bien possible... Il est bien possible qu'ils valident le bon dossier que va leur remettre très certainement Madame von der Leyen en rentrant à Bruxelles. Donc Ursula va rentrer avec des bonnes nouvelles, hein, forcément, j'imagine, en tout cas des choses extrêmement encourageantes. Et là, on va dire que dans un premier temps, eh bien, il n'est pas impossible que les 27 se disent bah oui, bah écoutez, oui, peut-être, pourquoi pas, si vraiment ils ont fait des efforts, voilà, s'ils ont travaillé sur les dossiers, voilà, on a quand même quelque chose qui semble assez positif, vous voyez, au niveau de la position des 27 au retour d'Ursula, de son périple, de son 6e voyage, comme je vous le disais, en Ukraine depuis le début de la guerre. Maintenant, ce qui pourrait aller contre, évidemment, nous avons la carte des amants, la carte des amoureux, qui, comme vous le savez dans le tarot, nous parle de choix, de difficulté à choisir. Ils ont bien conscience, les 27, là, enfin l'UE, que ce n'est pas non plus une décision facile à prendre, parce qu'évidemment, ça nous parle, enfin, c'est une carte aussi qui nous parle de partenariat, vous voyez. Donc, en même temps, j'ai envie de dire, il y a une avancée, d'accord? Il y a quelque part une certaine... voilà, on est plutôt dans quelque chose de positif. Bon, maintenant, évidemment, il y a une hésitation quant à ce partenariat, hein, parce que là on nous parle de partenariat, parce que c'est normal, c'est une décision bien qui implique énormément de choses. Et voilà. Maintenant, il y a, alors peut-être là, je vois ça comme, on a la carte de l'empereur qui ferait que ça appuierait un petit peu la demande positive de l'entrée de Lucas dans l'UE, c'est... Alors, on peut le voir de plusieurs façons. Oui, peut-être que l'Ukraine, donc je vous dis, va rentrer avec un dossier beaucoup plus propre qu'avant, etc., etc. Mais là, j'ai vraiment... Vous voyez, en fait, là, ce que je vois, là, c'est Poutine que je vois, en fait. Vous voyez, en plus avec cet écusson, enfin je sais pas, là, moi, ce que j'entends, ce que je vois, ce que je ressens, je sais pas comment vous le dire, c'est Poutine. Et je pense que peut-être ce qui pourrait faire accélérer, enfin en tout cas, faire en sorte que les 27 se disent, bon bah oui, ok, on va faire rentrer Lucas dans l'Europe, c'est pour dire, bah voilà, une fois que
l'Ukraine sera rentrée dans l'Europe. Si Poutine continue ses attaques, eh bien, c'est l'Europe entière qui l'attaquera. Vous voyez, il y a une sorte de logique à ça, une sorte de côté pratique, j'ai envie de vous dire, ouais, c'est un peu ça. Et puis il se dirait, oui, on va faire entrer l'Ukraine pour les protéger, ou en tout cas pour protéger les Ukrainiens, parce qu'une fois de plus, les pauvres Ukrainiens, eux, n'ont rien demandé. Hein. C'est comme à Gaza, c'est comme en Israël, c'est comme partout où il y a des guerres. La population n'a rien demandé. Voilà. Donc, le résultat possible, en tout cas à date, eh bien, c'est que les 27, et peut-être évidemment avec Ursula en tête, vont sortir les outils nécessaires, ils vont travailler sur le dossier, on voit là qu'ils vont plancher, vous voyez qu'ils vont tout poser sur la table pour vérifier un petit peu les dossiers et parvenir à faire avancer le dossier. En tout cas, et puis je vous dis, en plus, vous voyez, on a vraiment la carte de l'Europe, hein, c'est la carte des étoiles derrière. Maintenant, ça n'est pas sûr que ça se fasse en 100% facile parce qu'on a la carte de la mort, donc elle est retournée. Et là, il y a possiblement, parce que j'ai envie de dire, si on l'avait comme ça, on dirait ok, hop, ils y vont en fait, c'est la fin d'un truc, hop, nouveau départ, etc. Ok. Mais là, nous avons, alors évidemment, ça peut nous parler des morts physiques, des morts de la guerre, mais là, c'est pas trop comme ça que je le vois. Je le vois vraiment comme une difficulté quand même au changement, vous savez, parce que quand la mort, c'est hop, on coupe tout, on recommence. Mais là, en fait, ça n'est pas aussi simple. Il y a quand même le passé qui leur colle un petit peu au basque, et peut-être que, et du reste, ça vient en écho, qu'est-ce qu'on avait là tout à l'heure en versé, on avait quoi? Non, c'était pas la tempérance, qu'est-ce qu'on avait de renversé? Oui, on avait le jugement renversé, vous voyez, on en a un qui avait du mal, et que par rapport à son passé, et là j'ai l'impression que c'est ça quand même qui va un petit peu ralentir, on va dire, ralentir l'entrée de l'Ukraine, ou en tout cas faire en sorte que l'Ukraine ait une bonne note, entre guillemets, pour continuer à monter l'échelle et les différentes étapes pour entrer dans l'Union européenne. Eh bien, écoutez, voilà les divins, pour ce soir, je vais m'arrêter là. Je voulais aller voir aussi avec le tarot de mon ami et le Béline et tout, mais honnêtement, je suis pas mal fatiguée. J'ai fait une très très longue vidéo sur les actualités là, à venir sur novembre et la fin d'année. Cette vidéo était très longue. Je suis pas mal fatiguée. Et puis là, avec la préparation du Divine Actu 2, tout ça, la réédition du Divine Actu 1, enfin bref. Écoutez, je pense qu'on a l'essentiel, donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment vous ressentez ça, et puis voilà. Je vous embrasse, merci beaucoup de votre fidélité, merci par avance des petits likes, des petits pouces, voilà, de vérifier que vous êtes toujours bien abonnés, tout ça. Je vous embrasse très très fort, je pense que je vais mettre cette vidéo peut-être pour demain matin, ou ce soir, je ne sais pas, non, peut-être demain. Voilà, vous me direz quand est-ce que vous l'avez vu. Je vous embrasse très très fort, prenez grand soin de vous, à très bientôt.